Maurice Kamto, président du MRC et candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2025 pour le compte de l'Alliance politique pour le changement, en abrégé APC. Dans une prise de position claire, a affirmé que la langue commune est le socle de l'identité nationale et que le pays devrait travailler à la création et à la promotion d'une langue nationale basée sur les langues camerounaises existantes. Pour ce dernier, l'idée de développer une langue nationale pourrait débuter par l'élaboration d'une grammaire commune avec une partie lexicale constituée du plus grand nombre de mots issus de différentes langues camerounaises et considérés comme des synonymes lorsqu'ils désignent la même réalité. Cette approche permettrait, dit-il, de valoriser la diversité linguistique du Cameroun tout en renforçant l'unité nationale à travers une langue partagée par tous les citoyens. Le leader politique a également évoqué le chimom, une langue inventée par le sultan Joya au XIXe siècle, comme une ressource déjà disponible pour les spécialistes intéressés par ce projet ambitieux. Cette sortie de Maurice Kamto devrait ainsi ouvrir de nouvelles perspectives pour repenser la question linguistique au Cameroun et pour envisager la création d'une langue nationale qui reflète la richesse culturelle et linguistique du pays, sachant que 309 langues sont recensées au Cameroun. Une stratégie pour le moins efficace pour l'opposant qui vient redorer l'image de ce dernier après les tumultes politiques qu'il a connus. Le dernier en date reste la polémique sur l'éligibilité de celui-ci aux élections 2025 à venir, sans élus à la mairie et au Parlement. Il réussira tout de même à sortir la tête de l'eau grâce à la Constitution sur les élections présidentielles qui dispose en sa loi numéro 92/010 du 17 septembre 1992, article 53, que les candidats peuvent être soit investis par un parti politique, soit indépendants à condition d'être présentés comme candidats à la présidence par au moins 300 personnalités originaires de toutes les provinces à raison de 30 par province et possédant la qualité soit de membre de l'Assemblée nationale ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. Les dites personnalités doivent apposer leur signature légalisée par les autorités administratives territorialement compétentes sur les lettres de présentation. Ceci étant clarifié, le président du MRC reprendra de plus belle sa quête effrénée du pouvoir, notamment en dénonçant Elekam. Pas plus tard que le vendredi 10 mai dernier, lors d'une conférence de presse à Yaoundé, le leader du MRC a évoqué les craintes de son parti autour des opérations en cours d'enrôlement sur les listes électorales et aussi dénoncé le risque d'un coup d'État militaire en préparation si le MRC venait à remporter la prochaine présidentielle. Selon Maurice Kamto, un coup d'État électoral est organisé par Elekam, cet organe indépendant chargé de l'organisation, de la gestion et de la supervision de tout le processus électoral, est accusé pêle-mêle d'être en collusion avec le gouvernement pour empêcher par divers procédés les inscriptions massives des Camerounais à l'intérieur du pays comme dans la diaspora. Pour le MRC et son leader, toutes ces entreprises reflètent la crainte du régime en place face à l'enthousiasme manifesté par les Camerounais ces derniers mois à s'inscrire sur les listes électorales. Par conséquent, le directeur général des élections à Elections Cameroun, le président du conseil électoral et tous les membres du dit conseil doivent démissionner, a-t-il martelé via ses réseaux sociaux. Le coup d'état militaire qu'entrevoit le président du MRC découle, lui, des sorties publiques de quelques militants et communicants du RDPC, parti au pouvoir, qui auraient en diverses circonstances déclaré qu'un coup d'état militaire serait inévitable au Cameroun si le parti venait à gagner la prochaine élection présidentielle. Le professeur Maurice Kamto prend pour exemple l'évolution à son goût très lente du fichier électoral qui stagne depuis des années autour de 7,5 millions d'électeurs alors que la population globale du pays est estimée à 30 millions d'habitants.